So guys, today je vais juste partager un truc avec vous pour parler du sang de Jésus. C'est que j'ai fait un rêve dans lequel genre Dieu m'a montré un peu techniquement genre, comment ça se passe avec le péché en fait. Peut-être que moi-même je l'avais jamais compris comme ça, mais c'était comme en fait genre on était différents types de personnes et puis il y en avait des gens qui avaient menti, etc., etc. Et puis disons que nous tous, nous tous on avait péché en fait, vous voyez. Et puis c'était comme s'il y avait quelqu'un là qui se tenait avec la case de ceux qui ont péché. Donc il y avait ceux dont les péchés sont effacés. Et puis il y avait ceux en fait dont on comptait les péchés. Et dans ce rêve-là, en fait, c'était comme... Moi, je stressais parce que je me suis dit, ouh, ça c'est sûr, genre j'ai péché et tout. Fait que genre, moi, ils vont compter mes péchés aussi. Et la manière dont même on comptait les péchés, bon, on comptait pas les péchés, c'était comme si, genre, quel que soit le nombre de mensonges que tu as fait, ça n'apparaît pas comme un mensonge, deux mensonges, trois mensonges, quatre mensonges, mais ça apparaît comme mensonge, tout court. Vous voyez? Donc, quel que soit le péché que tu as fait, dans la case, ça va apparaître genre que tu as péché, avec ton péché devant, mais on va pas compter genre comme si tu as péché 4 fois, 5 fois, etc. Fait que moi, à mon tour, c'est-à-dire que les autres personnes à côté de moi, ils ont coché la case péché, vous voyez. Et leur péché, le nom de leur péché était écrit devant. Mais moi, à mon tour, ils n'ont pas coché la case de péché. Donc, j'avais péché, mais c'était comme si mes péchés ne comptaient pas, on va dire. C'était comme si mes péchés étaient effacés. Et je ne comprenais pas, mais j'étais super contente dans le rêve parce que, bon, imaginez, c'est comme un jugement là, on dit, toi, voici ce que tu as fait, etc. Et puis, genre, devant toi, tu réalises que oui, toi-même, tu es au courant que c'est ce que tu as fait. Vous voyez? Fait que là, et tous mes péchés étaient effacés. Mon péché ne comptait pas. Mon péché ne comptait pas. Et j'étais super contente. Mais en même temps, je me posais la question mais de savoir pourquoi moi, même si j'étais consciente que j'avais péché, mon péché n'apparaissait pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il s'agissait du sang de Jésus. Donc le sang de Jésus est puissant. C'est-à-dire que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, là, son sang n'a pas coulé en vain. Vous comprenez, pour quelqu'un qui n'a pas Jésus, pour quelqu'un que le sang de Jésus ne recouvre pas, parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de ça, il s'agit d'être recouvert du sang de Jésus. Même quand le diable nous accuse devant le Père, qui nous défend, ben c'est bien lui. Et tout ça, c'est à cause de son sang. Fait que c'est super important d'être recouvert, parce que si vous n'êtes pas recouvert du sang de Jésus, c'est comme si lorsqu'on compte vos péchés apparaissent. Et il n'y a rien pour effacer la cause que vous avez commise. Donc seul le sang de Jésus. Et que c'est le sang de Jésus. Ne prenez pas ça à la légère. Prenez la peine de vous recouvrir du sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une grâce, c'est une puissance, c'est une grosse force. Ce qui s'est passé à la croix, là, le sang a coulé. Le sang a coulé atrocement. Ce n'est pas à prendre genre juste à la légère parce qu'il y a un véritable pouvoir dans le sang qui a coulé. Même si un démon veut vous attaquer, vous pensez que pourquoi il ne va pas vous attaquer? En quoi vous êtes différent d'une autre personne? C'est parce que vous êtes recouvert du sang de Jésus. Quand il voit le sang de Jésus, il sait que ça, c'est un territoire qui n'est pas à lui. C'est une marque qui lui montre que ce territoire-là ne lui appartient pas et qu'il ne peut rien faire. Et que le sang de Jésus, le sang de Jésus. Bon dimanche.